Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce début de week-end. Ah, comme il est bon de se retrouver, comme il est bon de vous retrouver les petits amis après ces 15 longues journées d'absence. Voilà, je suis à présent avec le grand barbu, nous sommes à présent installés dans notre nouveau chez nous. Voilà, une nouvelle aventure commence pour nous et puis pour bien commencer tout ceci, eh ben voilà, une nouvelle revue Transformers nous attend. Alors aujourd'hui, le grand barbu et moi-même allons vous parler d'un Titans Return. Nous restons toujours dans la lignée Titans Return pour le moment. Et nous allons vous parler donc plus précisément d'un Decepticon. Alors, un petit focus, voilà, Decepticon, donc du nom de Trigger Happy, voilà, et de Blue Pipe, donc son Titan Master. Alors, petite chose étonnante, comme pour certains Transformers, à la base, Trigger Happy n'était pas un Headmaster, mais plutôt un Target Master, hein. Il avait donc son arme qui se transformait en robot et non pas sa tête. Voilà, donc les choses ont changé aujourd'hui, mais l'hommage est néanmoins extrêmement réussi et très fidèle donc avec le Génération 1 dont il s'inspire. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu et je vous dis peut-être à tout à l'heure. Allez, bisous les amis. Voilà, 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 voilà. Comme vous le disait mon mini-moi, je vais vous parler aujourd'hui. Alors, petite mise au point. Hop. Donc je vais vous parler aujourd'hui donc de notre ami Trigger Happy, voilà, que voilà, donc que certains possèdent sans doute déjà depuis un moment. Alors je ne ferai pas la présentation du packaging ni de la notice puisque voilà, je l'ai acheté je l'ai acheté à l'étranger et il était proposé donc sans boîte au prix alors je sais plus, j'ai dû le toucher pour 13 dollars, un truc comme ça, 13 ou 14 dollars. Donc voilà, je me suis pas posé de questions pour la boîte puisque de toute façon la plupart du temps si c'est pas du Takara les boîtes finissent à la poubelle. Donc voilà, le voici à présent. Donc je suis vraiment super content parce que c'est voilà, il faisait vraiment partie de ces personnages que je voulais avoir étant enfant, mais je n'aimais pas du tout le modèle du robot. Et puis donc là avec la gamme Titans Return, c'est pareil, hein, quand j'ai vu qu'il était enfin disponible dans le line-up, j'ai pas pu résister. Et j'ai fait comme beaucoup, donc j'ai craqué. Alors cet investissement vaut-il la peine? Pour ma part, je dirais que oui. Alors on peut déjà faire un petit tour, donc déjà pour commencer à découvrir un petit peu ce petit personnage. Voilà, donc très très bien fichu, avec de très jolies couleurs, très vibrantes. Voilà, j'aime bien ce mot-là, hein, je le précise. Donc vous l'entendrez certainement très souvent. Voilà, mais de jolies petites touches voilà, de chrome, de doré. Voilà, les bandes sur les côtés, donc avec les logos Decepticon. Voilà, les boosters donc à l'arrière. Voilà, une jolie finition dans l'ensemble. Voilà, donc voilà, il est possible donc de rétracter le train d'atterrissage, même s'il s'agit d'un vaisseau de type cybertronien. Hop. Donc vraiment très très sympa, un personnage que j'aime bien, donc qui est vraiment très très bien conçu. Et puis donc comme tous les Titan Master qui se respectent, donc il est fourni avec son petit donc Titan Master du nom de Blue Pipes, donc que l'on peut, voilà, comme pour tous les autres, intégrer dans le cockpit. Voilà. Et voici donc le petit pilote en question. Alors, Monsieur Focus, voilà. Donc pas un gros travail de fait, hein, contrairement bien sûr au Takara. Là, la finition est toujours sommaire avec Hasbro, donc pas de visière, pas trop de détails, hein. On est vraiment dans du deux tons, dont le ton, le corps voilà, qui est dans la masse. Donc ce que j'aime pas trop en général. Voilà. Par contre, au niveau du visage, donc on y reviendra tout à l'heure, mais le visage est quand même plutôt bien réussi. Voilà, donc notre petit Blue Pipe, donc qui peut se fixer, qui peut se placer à l'intérieur du cockpit. Voilà. Et puis donc nous avons également, donc il est fourni avec ses deux fusils que voici.
Voilà, donc ils sont eux aussi dans la masse, hein, c'est un petit peu dommage, j'aurais bien voulu avoir quelque chose de coloré ou de noir éventuellement, ou silver, bon ça aurait été pour moi l'idéal. Mais là bon c'est pareil, on est dans la masse, c'est un peu tristoun. Mais voilà, donc les deux petites armes donc, qui comme pour toutes les armes Target Master ou Titan's Return, donc peuvent se plugger. Voilà. Et donc ce qui nous permet de pouvoir fixer notre petit personnage à l'intérieur. Voilà. Et d'avoir voilà, d'avoir un pseudo petit vaisseau. Voilà un petit peu ce que ça donne. Ça me fait beaucoup penser aux vieux des Diaclone de l'époque, hein, puisque les véhicules Diaclone à l'époque, on avait des petits Micromasters donc, que l'on pouvait placer à l'intérieur des véhicules. Voilà. Voilà un petit peu donc pour le mode jet, hein, vraiment donc un chouette véhicule, vraiment avec de très jolies finitions. On dirait vraiment un Seekers. Et bon, faut savoir aussi donc que ce personnage est la plupart du temps donc sous les ordres de Scourge et de Cyclonus, hein, puisqu'il s'agit donc d'un Seekers. Voilà, donc il est sous les ordres de ces deux compères. Et on peut faire tout de suite un petit comparatif rapide avec Scourge, voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne en termes d'échelle. Donc Scourge est un petit peu plus petit. Mais voilà quoi, vraiment très très réussi cette gamme, hein, je continue à dire, hein, mais je suis vraiment épaté par le travail apporté. Voilà, donc nous allons dès à présent passer au mode transformation. Donc pour le mode transformation, alors on va commencer tout de suite par son petit Titan Master Blue Pipes. Alors un petit focus, s'il vous plaît monsieur focus, voilà, ou une petite mise au point, ce que vous voulez, mais voilà, quelque chose d'un peu plus léché. Voilà, donc voilà, ça change pas, hein, même transformation que pour tous les autres. Voilà. On met la tête sur de côté. On passe donc au véhicule. Voilà. Alors, donc pour commencer, vous allez voilà, séparer ces parties-ci. Alors, on peut constater que vous avez des petits ergots ici, donc qui viennent se clipser juste ici, de chaque côté. Voilà. Donc, on déclipse ces parties-là. Vous déclipsez l'arrière. Vous déclipsez également donc le nez du vaisseau, comme ceci. Ensuite, vous faites une rotation, hop, voilà, d'un demi-tour. On repasse au niveau des jambes, donc on vient, voilà, déplier complètement l'ensemble. Comme ceci. Vous allez voilà, pouvoir rabattre, éclipser le buste, enfin le bassin. On sépare. Vous faites encore un demi-tour au niveau du slibard, de façon à avoir les jambes dans l'axe. On sort les pieds, les talons également. Ensuite, on peut complètement donc voilà, positionner l'avant du vaisseau, donc l'avant du jet à l'arrière, voilà, de façon à former le backpack. Et ensuite, donc, on vient rabattre complètement ces parties-là, l'éclipser, voilà, et ça nous donne donc les bras de notre ami Trigger Happy. Ensuite, vous déclipsez légèrement, voilà, les ailerons. Hop. Comme ceci. Vous les ramenez vers l'arrière. Voilà. Ensuite, vous déclipsez ces batteries, ces canons du moins. Voilà. Et on sort les mimines. Donc il y a un nombre d'étapes assez bien, assez sympa. Moi j'apprécie énormément la transformation qui est vraiment très très ingénieuse, très soignée. Voilà, donc c'est vraiment un réel plaisir à transformer. Moi j'aime beaucoup. Voilà, donc ensuite on vient prendre
le cucu, la tête, et on vient la fixer. Voilà. Normalement. Et voilà. La tête est fixée. Et voici notre ami Trigger Happy. Donc, plus qu'à lui fixer ces deux fusils. Et admirer ce fucking charisme. Voilà, pour un Deluxe, il est vraiment, mais vraiment, vraiment très très réussi. Mais j'aime beaucoup. Là, c'est, voilà, quoi, vraiment une belle stature. Un bien chouette véhicule. Un hommage, je dirais, complètement réussi. Hein, pour moi, vraiment, c'est quasi un sans faute. Hormis ce qui me gêne le plus, moi, dans ce personnage, donc ce sont surtout les plastiques là qui sont vraiment dans la masse, donc qui n'ont pas bénéficié d'une petite touche de couleur. Mais sinon, à côté de ça, on retrouve les jolies finitions, hein, les dorures, le silver. Voilà, ici sur les côtés également. On peut s'attarder donc sur le visage, qui, comme je vous le disais, vraiment est très très bien fichu. Voilà, avec des yeux jaunes, une belle visière orangée. Vraiment, la tête est vraiment très très soignée. Alors, au niveau des articulations, donc on ne déroge pas à la règle des Deluxe. Donc nous allons retrouver une rotation de l'épaule à 360 degrés. Nous allons également donc, voilà, la pub d'ove qu'il est possible de réaliser. Là, pour effectuer de chouettes poses aussi. Alors nous avons les coudes donc qui peuvent se plier et nous avons également une rotation, alors pas à 360, tout simplement parce que voilà, les canons qui se trouvent ici donc vont ripper contre les ailes. Hein. Mais on a quand même voilà de quoi donner des mouvements voilà plus que sympa pour le personnage. Alors on a voilà pour celui-ci donc de par la transformation le slibard, le buste et le bassin voilà qui ont une articulation pardon à 360 degrés. Donc ça c'est plutôt sympa aussi pour les poses. Nous avons le grand écart à l'avant-dames, pas de problème. Voilà, il le maîtrise voilà, il maîtrise très bien la technique vandamienne ou vandamiesque, c'est au choix. Voilà, nous avons également donc un joint champignon au niveau de la cuisse pour une rotation à 360. Nous avons une pliure au niveau du genou et au niveau du pied. Voilà. Donc on peut vraiment se faire plaisir. On va essayer tout de suite avec une petite pause. Mais voilà, sans trop chercher, on peut déjà vraiment bien se faire plaisir. Voilà, une petite pause qui est plutôt badass. Moi j'aime beaucoup, hein. Donc vraiment comme je le dis, une chouette réussite. Hein. On va pouvoir faire un petit comparatif d'échelle donc avec son chef, enfin l'un de ses chefs en tout cas, donc Scourge, à défaut de ne pas avoir encore sorti Cyclonus de sa boîte. Voici donc notre ami donc Trigger Happy aux côtés de son chef Scourge. Voilà, donc au niveau d'échelle, hein, on voit que ça fit bien. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que moi, ce qui me manque un petit peu et ce qu'on avait sur les premières vagues, c'était ces petits imprimés là qui nous faisaient vraiment penser à des stickers. Je trouve que ça manque un petit peu aujourd'hui sur sur les nouvelles vagues de Transformers. Et puis donc les plastiques dans la masse qui étaient quand même un peu plus soignés. Bon, c'est vrai que Scourge normalement est plutôt bleu ou violet en principe, donc dans sa totalité en termes de couleur. Mais voilà, j'aime pas trop. Moi, c'est ce que je reproche surtout à cette figurine-là. Donc, il est probable que la version Takara nous apporte quelque chose de plus soigné. Encore une fois, à ce niveau-là, on aura peut-être un plastique dans la masse, mais teinté différemment ou avec une couleur. Je ne sais pas, mais bon, je pense que ce sera un peu plus présentable. Mais bon, néanmoins, la version Hasbro est plus que réussie, je dirais. Donc, j'en suis vraiment très satisfait. Hein. Vraiment, voilà, des figurines que je ne peux que conseiller, que je conseille fortement d'ailleurs. Voilà. Et une dernière petite photo de famille avant de se quitter, donc avec d'autres membres Decepticons de la gamme Titans Return. Voilà, et voici donc pour conclure une petite photo donc de ma team Decepticon de la gamme Titans Return. Voilà, en attendant prochainement donc
les revues de Wolffire et de Mindwipe, voilà, qui viendront augmenter un petit peu ma team Decepticons. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève donc ma revue Transformers, donc consacrée à notre ami Trigger Happy et Blue Pipe de la gamme donc Titans Return. J'espère que cette dernière vous a fait passer un bon moment et vous a donné pourquoi pas donc envie de posséder ce bien chouette personnage. Moi, comme je vous le dis, hein, je ne peux vraiment que le conseiller. Vraiment un must-have, ouais, tout simplement un must-have pour sa collection TF, pour rester dans la lignée de Chug, puisque vraiment l'hommage est réellement, voilà, réellement réussi. On retrouve bien les caractéristiques du cartoon, on retrouve les caractéristiques aussi qui faisaient le jouet, même si le jouet n'était pas donc un Headmaster à l'époque. Donc vraiment un quasi sans faute pour ma part. Je trouve cette figurine vraiment très très réussie et la transformation est vraiment fun. Voilà. Donc je vous dis pour ma part, je vous donne rendez-vous pour ma part très très bientôt pour une nouvelle revue Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Plein de gros câlins, n'oubliez pas à quel point c'est important dans la vie. Et puis voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. Allez, à très bientôt les petits amis. Bisous, bye bye, tchuss. Ah, Papy TF a encore loupé sa transformation. Ça c'est couillon. Te v'là beau maintenant. Tu vas voir, connard. Ah, le saloperie. Il est en train de me pisser sur le pied. Non mais je le crois pas. Putain de Papy TF.